Vous savez, nous avons légiféré, nous sommes imposés des règles qui n'ont pas suivi notre niveau de maturité. Entre-temps, on n'a jamais grandi, en fait. Parce que quand Soglo a échoué à Rempilé en 96, de fait, il était le challenger numéro 1 de Kérékou. Il se serait revu en 2001, mais toute cette opposition s'est construite toutes ces années durant autour de lui. Entre-temps, quelqu'un est venu peut-être en 2004 préparer la succession, mais quand il a remporté face à Rungweji qui est rentré dans l'opposition, on s'est campé également sur les positions, même en créant l'Union fait la Nation. Quand les 9 partis se regroupaient en 2010 pour créer l'Union fait la Nation, on voyait clairement, on savait que c'était le soutien à Rungweji pour faire la force contre Yayi, qui, par le chaos, a pris le pouvoir. Donc, cette polarisation ou non de la vie politique, pour moi, n'est pas nouvelle. Ou le fait qu'on écoute de grandes chapelles qu'il y ait un roi talent qui décide à 6 mois ou non dans la mouvance, qu'il y ait un roi Yayi qui, sur ses émotions ou non, à un moment donné, voudra d'un tel ou d'un tel autre. D'ailleurs, il est devenu président pour être un rempart pour que dans la bergerie, les félins n'entrent pas. Je vois bien la métaphore. Hein, je suis dans ma métaphore. Nous sommes dans absolument. C'est pour dire en fait. Vous avez bien l'expression roi. Oui, pour dire en fait que ce sont d'hyper-pouvoirs en fait. Ils ont les cartes et ces cartes-là, ils les ont en main. Mais moi, je ne regrette pas ça. Pour moi, ça, ce n'est pas nouveau. Je viens de décliner quelques petits pans de la petite histoire que je connais de ce pays qui montre qu'en fait, ça, ce n'est pas tout nouveau. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est quoi? Entre-temps, à côté de ces polarisations, il y avait l'effet outsider, il y avait l'effet de l'individualisme, de l'envie de chacun, ou même des plaisantins. Permettez le terme que j'emploie, il est vulgaire peut-être, mais des plaisantins nous ont dit, Urbit et Orbi, qu'ils veulent gouverner le Bénin. Cette liberté individuelle au sein des formations politiques s'est éteinte. Et même hors des formations politiques s'est éteinte. Ayons le courage de le dire, reconnaissons-le. Et même le personnel politique que M. Attali déplorait en matière d'animation de la vie politique. Vous savez, entre-temps, nous n'avons pas changé en maturation, mais la résignation empreinte, sinon teintée de peur, nous a eu. Vous savez, aujourd'hui, c'est un sujet tabou, la question de la succession à Patrice Talon. Vous savez, quand Yayi finissait, parce qu'il avait un élan révisionniste très poussé, beaucoup dans son camp se taisaient sur la question de la succession juste parce qu'on se demandait si Yayi partait vraiment. Quand bien même, constitutionnellement, pour rien au monde, parce que tant qu'il n'avait pas révisé la Constitution, il ne pouvait pas revenir sous une interprétation jurisprudentielle ou non. Tout le monde avait peur d'en parler dans son camp. Et mais il avait dit plusieurs fois, aussi bien au plan national qu'au plan international, qu'il ne se maintiendrait pas au courant. Personne ne le croyait. On ne le croyait justement pas. Et c'est pour cela que ce qui leur est tombé sur la figure finalement les a tous surpris. Et ne vous étonnez pas que nous soyons dans un débat comme celui-là encore aujourd'hui, bien que nous sommes en train de faire 10 ans plus tard. Et peut-être en 2026, nous avons le même débat. Oui, nous avons un personnel politique qui veut être une grande démocratie tout de suite, mais qui en fait est encore dans l'ornière, n'est pas encore dans la culture. Vous voyez, quand on parle des projets de société, de ces formations politiques, demandez à tous les membres du bloc républicain de vous dire ce que le BR veut faire du Bénin, et vous comprendrez que peut-être le BR ne vivra que le temps que Talon vivra au pouvoir. Question idéologique. Question d'idéologie, oui, et question de maturité. Dites ce que les républicains d'une très bonne droite, quand vous lisez leur parti, d'une très bonne droite, donc je comprends qu'ils soutiennent un ultralibéraliste au pouvoir comme Patrice Talon, dites ce qu'ils pensent du Bénin après 2026 et vous comprendrez justement la léthargie dans laquelle nous sommes. En fait, rien presque n'a changé. Mais les textes, les règles ont beaucoup évolué, beaucoup de verrous se sont ajoutés, mais les hommes sont demeurés les mêmes à cette lenteur du paresseux, dans la réflexion, dans la culture démocratique. La juridiction a évolué.